Il dit, tu visites la terre. Psaume 65, 9 à 13. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu lui combles de richesses. Ce matin, quelqu'un qui sera visité sera dans l'abondance dans le nom de Jésus. Oui, ce qui est en train de te manquer là, l'Éternel va te donner pour toi et pour les autres. Il va te donner tellement assez que tu en auras pour donner aussi aux autres. Ça va suffire pour toi, ça va suffire pour ta maison, ça va suffire pour l'église de Dieu. Alléluia. Il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares les blés quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Alléluia. Tu couronnes l'année. Bien aimé, quand le couronnement vient quand? Avant ou bien après l'exercice? N'est-ce pas que c'est vers la fin qu'on couronne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rend compte que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année? Et l'Éternel ce matin se décide de te couronner de ses biens. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ce matin pour toi? Alléluia. Nous allons voir quels sont les acteurs de la visitation divine. Les acteurs de la visitation divine. Vous allez m'excuser si vous entendez de temps en temps la divination divine, parce que ça sonne comme ça. Je me suis rappelé même que quand j'étais en train d'écrire, après que j'ai relu, il y a des endroits où j'écrivais divination divine. Divination divine. Et je l'ai corrigé. Donc, pardonnez-moi si vous entendez de ma bouche sortir divination divine. Ça monte tellement dans mon cœur que j'aimerais vraiment que tu ressentes ce que je ressens. Alléluia. Les acteurs de la visitation divine. Le premier acteur, c'est Dieu lui-même. Et là encore, je me posais une question. Est-ce qu'il fallait dire Dieu lui-même en personne? Parce que Dieu est Dieu. Est-ce qu'il faut dire Dieu en personne? Alors comprenez que quand je dis Dieu en personne, c'est Dieu lui-même en personne, même si c'est une personne, ce n'est pas une personne. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, la Bible déclare dans Genèse 3, le verset 8, c'est que l'Éternel était en train de venir le soir pour visiter Adam et Ève. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Alléluia. Vers le soir, l'Éternel avait l'habitude de venir parler avec Adam et Ève. Comment s'est passée votre journée? Ça, c'était la visitation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui venait. Et ça, c'est dans les jardins d'Éden. Pour ce qui nous concerne, le deuxième acteur, c'est Dieu en forme humaine ou angélique. Alléluia. C'est l'apparition de Dieu en forme de l'ange. Abraham a vécu cette visitation et Sarah, sa femme. Lot aussi l'a vécu. Si nous allons dans Genèse 18, du 1er au 3e verset, nous allons comprendre que Dieu, pour te visiter, il peut porter la forme humaine et il vient te visiter. Il vient décompter une situation dans ta maison. Il vient changer une situation dans ta famille. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel lui apparut. C'est l'Éternel qui apparut à qui? À Abraham. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Ici, nous voyons la visitation de Dieu. Et si vous lisez la suite, vous allez comprendre que quand l'Éternel est venu, accompagné des 2 anges, Abraham a reconnu que ça, ce n'est pas n'importe quelle visite. Celui-ci, c'est Dieu lui-même qui se présente. Et Abraham n'a pas voulu qu'il puisse passer comme ça. Il voulait provoquer une visitation. Abraham savait que ici, c'est l'occasion que je dois saisir. Et quand il a fait pour eux la nourriture, ils ont mangé. Ils ont posé la question à Abraham, où est ta femme Sarah? Abraham leur a dit qu'elle était à la cuisine. Et ils ont annoncé une parole qui devrait peut-être attendre encore longtemps. Mais parce qu'Abraham avait reconnu sa saison de visitation,
il l'a saisi. Alléluia. Et ces hommes, ces dieux hommes, ont prononcé cette parole disant que ta femme Sarah aura un enfant la même époque l'année prochaine. Et la Bible déclare que Sarah même a rigolé. Est-ce que moi vraiment à cet âge ici je peux avoir encore un enfant? Ils ont entendu, ils ont dit, ah, elle a rigolé. Ça va, nous allons voir. Alléluia. Vous savez, quand Abraham avait vu Sarah enceinte, je ne sais pas quelle était sa réaction. Quand Sarah elle-même avait l'enfant, je ne sais pas quelle était sa... Sûrement qu'elle s'est cachée tellement qu'elle avait honte avec son âge avoir un enfant. Je me rappelle encore d'une blague que j'ai vue. Quelqu'un a écrit, il dit, quand vous êtes vieux, arrêtez même d'avoir des enfants. Ce matin, j'étais obligé d'aller accompagner mon oncle à l'école maternelle. Alléluia. Tellement qu'on a eu l'enfant à un âge avancé. On a des petits oncles comme ça. On ne sait pas comment, il faudra aller les accompagner à l'école. Et pourtant, c'est ton oncle. Oncle bébé. Alléluia. Et Sarah était déjà une vieille avec un petit bébé. C'était sûrement compliqué avec Sarah. Mais parce que l'Éternel l'avait visité. Alléluia. C'est Dieu homme qui avait visité. Et ça, dans Genèse 19, 1, nous voyons que quand ces hommes étaient en train de... Ils ont finalisé avec Abraham, ils devaient partir à Sodome et Gomorrhe parce qu'ils avaient comme objectif d'aller rendre le jugement. Comme je l'ai dit, la visitation de Dieu peut être aussi un jugement. Alléluia. Et ces hommes étaient en train d'aller visiter Sodome, pas pour apporter de l'abondance, pas pour porter attention sur ce qui était bien, pour le récompenser, mais c'était pour le juger. Et dans Genèse 19, 1, la Bible déclare que les deux anges arrivèrent à Sodome. Au début, avec Abraham, ils étaient à 3, où Abraham a reconnu l'Éternel au milieu d'eux. Mais quand ils sont arrivés à Sodome, ils sont restés qu'à 2. Et Lot les a aussi reconnus. Il a reconnu que c'était les hommes de Dieu. C'était les anges de Dieu, pardon. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Je me pose encore cette question. Abraham, alors qu'il s'est reposé de la chaleur, sûrement à l'extérieur, il a vu les hommes de Dieu. Il a bénéficié de la présence de Dieu, du passage des hommes de Dieu. Et la même pour Lot, il était dehors, à la porte de Sodome. Et lui aussi a vu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, hier nous étions ici avec la jeunesse où papa nous a interpellés. Il dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tarder encore parce que nous sommes trop renfermés. Ce qui nous manque, c'est les réseautages. Nous n'assistons pas aux conférences, aux ateliers. Même quand hier on a organisé cela par la jeunesse, toi tu n'es pas venu. Alors que Abraham, il suffisait de sortir de la maison, de prendre un peu de l'air. Est-ce que quelqu'un prend même de l'air? Il y a des mamans qui disent Loba, Nabimakala. Est-ce que vous prenez même de l'air? Est-ce que vous sortez même avec les enfants? Est-ce que vous restez dehors pour passer un peu de l'air? C'est qu'Abraham a rencontré ces gens, pas parce qu'il était enfermé à la maison. On organise des conférences, on organise des ateliers, des masterclass. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous assistons? Même quand c'est gratuit comme hier là, vous n'êtes pas venus. Et vous attendez la visitation de Dieu. Dieu peut vous visiter tout simplement parce que vous êtes sortis. Alléluia. Parce que vous êtes sortis. Et Lot était dehors. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et quand Lot les a vus, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Alors nous comprenons ici que les acteurs de la visitation de Dieu sont aussi des anges. Dieu peut vous envoyer un ange. Alléluia. Dieu peut vous envoyer un ange. Pendant la semaine de séminaire ici de prière, le pasteur, l'apôtre Gabriel Senga nous a raconté des expériences angéliques qu'il a vécues. Il a dit qu'il en avait d'ailleurs plusieurs, mais il avait donné seulement 2. Où il était en train de prier. Son église était en pleine construction. Il devait mettre les dalles pour faire le balcon. Mais ils étaient butés à un problème où ils cherchaient les sacs de ciment. Alors il était dans le bureau en train de prier, Et après il est sorti pour entrer dans le temple. Il voit on a déchargé 30 ou 300. 300 sacs de ciment. Alléluia. Il a posé une question, ça vient d'où? Les gens lui ont dit, je crois les intercesseurs, les permanents, lui ont dit, bon, on a vu seulement un camion est venu.
Ils ont déchargé 300 sacs. Ils ont dit qu'ils vont vous appeler. Mais ok. Il a dit, il attend cet appel jusqu'aujourd'hui. Là. Ces gens n'ont jamais appelé. Alléluia. Oui, Dieu peut envoyer un ange. Il peut vous envoyer un ange. J'aimerais pas que tu puisses limiter ta conception pour dire que on a bloqué à Kala, on a bloqué à la Bible. Dieu peut vous. Il y a des gens qui vivent l'expérience angélique. Dieu peut vous envoyer un ange pour vous visiter. Dieu a tous les moyens pour le faire. Alléluia. Il a tous les moyens à sa disposition. Rien ne peut arrêter. Talara Nzambe. Alamukina Tongo a décidé à visiter. Alléluia. Il a tous les moyens à sa disposition pour te faire du bien. S'il le décide, même si les gens s'élèvent comme Pharaon s'est élevé, Dieu a tout le moyen. Même s'il faut que l'eau puisse se séparer en Dieu, Dieu le fera. Alléluia. Toi crois seulement. Dieu le fera. Et le troisième acteur de la visitation divine, je les ai appelés les hommes providentiels. Les hommes providentiels. Et parce que nous avons lu l'histoire de Joseph, j'ai pris aussi l'exemple de Joseph. Dans Genèse 39, le verset 5 et le verset 6, on nous relate l'histoire de Joseph. Joseph, quand il a quitté ses parents, il est arrivé en Égypte. C'était un homme porteur de la faveur de Dieu. Un homme porteur de la provision divine. Quand Joseph était avec vous, c'était Dieu qui vous visitait. Potiphar l'a vécu. Genèse 39, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc Potiphar a été visité par Dieu à cause de Joseph homme. Alléluia. À cause de Joseph. La Bible dit que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est-à-dire tout ce qui était pour Potiphar commençait à prendre du volume, commençait à s'accroître, commençait à s'augmenter. Parce que Dieu a visité Potiphar, non à cause de la bonne gestion de Potiphar, mais à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Et le verset continue en disant ceci. Au verset 6, c'est le verset qui me fait mal quand je lis la Bible. Il dit ceci. Il abandonna, on parle de Potiphar, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Potiphar a dit, comment est-ce que toi tu peux tout laisser? J'aurais bien voulu, humblement, qu'on ajoute ici. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture et de s'occuper de sa femme. C'est ça qui a posé des problèmes à Joseph. Donc lui là, Joseph va gérer. La nourriture d'abord. Pour lui là, c'est quand il rentrait à la maison, il posait la question, est-ce qu'il y a à manger? Amène-moi à manger, je vais manger. On l'amène à manger, il mange, il dort, il se réveille le matin, il part dans ses affaires. Il ne s'occupait plus de rien, il avait tout laissé à Joseph. Sûrement aussi c'est à cause des manques de sa présence que sa femme est tournée vers Joseph. Parce que ce verset finit en disant que or Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Toi, tu n'as pas acclamé parce que tu es contre. Hein? Dieu va te visiter comme. Alléluia. Donc Potiphar a laissé toute la charge de sa maison, de ses affaires. La Bible dit que et ses champs et sa maison étaient à la charge de Joseph. Il ne s'occupait plus de rien à part de son ventre. Alléluia. Ici, ça me rappelle l'histoire. Un jour, on était au campus, quand on était encore étudiant. On était au Home 3 et on a entendu du cri du côté Home 7 là-bas. Il y a une chambre, il y avait un incendie là-bas, ça prenait feu. Alors on courait là pour aider les camarades à sortir, à sauver leur vie. Mais au balcon, les bien-aimés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sauvaient les sacs de farine. Il est dehors là-bas, il ne jette même pas les notes. Il ne jette même pas ses valises, sacs à bunga. Tous là-bas avec des sacs à bunga. Il voulait sauver d'abord le bunga. C'est un peu déjà de Potiphar. Pour lui là, c'est manger d'abord. Joseph, occupe-toi de tout. Moi, c'est seulement ma nourriture. Alléluia. Donc la visitation divine dans la maison de Potiphar
est arrivé grâce à Joseph. Et ce n'est pas fini par là. Quand il y a eu cette histoire avec la femme de Potiphar, Joseph se retrouve en prison. Nous sommes dans Genèse toujours, le chapitre 39, du verset 22 au verset 23. On envoie Joseph en prison. Joseph, c'est l'homme providentiel. Il arrive en prison. Écoutez ce que la Bible déclare. Et les chefs de la prison plaça sous sa surveillance, sous la surveillance de Joseph, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Il y a des gens qui comprennent que cette personne qui est à côté de moi a une grâce. Si c'était moi et toi, on allait dire, mais ce monsieur ici, d'abord il est trop jeune, il avait encore vingtaine d'années. Et puis il est un étranger, il n'est pas égyptien. C'était toi et moi, on allait poser la question, il Kabila Kanimbe. Mambo Kabila, tu vas rater la visitation à cause de Mambo Kabila. Le tribalisme va te faire rater beaucoup de choses. Ces gens ici ont compris que cette personne ici n'est pas comme n'importe quelle personne. J'étais ici avec les Égyptiens, mes frères égyptiens, de père et de mère. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Celui-ci, à mes côtés, il y a des choses qui changent. Même en prison, les chefs de la prison, la Bible déclare qu'il a tout laissé. Rien ne se faisait sans que Joseph ne soit au courant. Et la Bible dit, au verset 23, Genèse 39, 23, les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Ça m'étonne. Hein? Donc pour dire que Joseph gère, un peu comme Potiphar, toi gère, je sais que tu gères bien. Quand tu es là, la prison est calme. Il n'y a pas de prisonniers qui se battent. C'est même pas, oh non, prisonnier à pavien 1, prisonnier à pavien 3. Il n'y en a pas. Tout est calme. Il fait beau vivre en prison. Alléluia. Le climat est bon quand Joseph gère en prison. Ça me rappelle encore un cousin, les amis d'un cousin qui était ici, venait de Kinshasa. Il voulait aller en Afrique du Sud. Et arrivé en Zambie, on les a arrêtés parce que leur document n'était pas bon. Et on a fait tout pour qu'ils reviennent, ils sont rentrés. Et ils m'ont dit, moi on m'appelle encore docteur par certaines personnes. Hein. Comprenez qu'on est passé par la médecine. Mais nous guérissons avec les dons des miracles. Alléluia. Dieu a compensé. Il me dit, docteur, il faut aller dans la prison. Dans le Congo, tout ça la liberté provisoire. Tout ça la prison dans le Congo. Dans la prison, il y a Zambie. Et puis je travaille pas n'importe quoi aller. Non, il y a dans la prison. Ouais, peut-être dans la prison. Coup de prison, ma bébé, tiki bino me besoin d'anzala. C'est un peu le genre de prison que Joseph est en train de gérer. Quand il est en train de gérer, il fait beau vivre en prison. Prison, ils sont lengui. Les gens qui sont là-bas n'ont pas besoin de sortir. Parce que Joseph gère. Et le responsable, il dit qu'il ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même en prison, ce que Joseph était en train de faire réussissait. Quand Dieu décide de te visiter, il peut t'envoyer un Joseph. Maintenant, le problème avec toi, c'est que même quand on a dit saluer quelqu'un, si tu n'as même pas salué quelqu'un, peut-être que c'est le Joseph de ta vie qui est à côté de toi. Regarde un peu Joseph à côté de toi. Regarde Joséphine à côté de toi. Le problème, c'est que quand on va dire Amen ici, tu vas partir sans même saluer quelqu'un. Tu cours parce que tu es pressé. Non, toi tu n'aimes pas. Il y a au sangana, lycée, au sangana, au raté. Ozo raté Joseph Avina. Alléluia. Et ce n'est pas arrêté là. Au chapitre 41, nous voyons la visitation divine au travers de Joseph, cette fois-ci dans la maison de Pharaon. Et même pour tout le peuple d'Égypte. Genèse 41, verset 38 au verset 41. Écoutez ce que la Bible déclare. Et Pharaon, donc au début c'était Potiphar, après le chef de la prison, et maintenant c'est Pharaon. Chacun a pris sa part. Alléluia. Chacun a été impacté par Joseph. Il était premier des classes partout où il passait. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Même si tu n'es pas Yakouetou, même si tu n'es pas de ma province, de ma tribu, mais je comprends que
il n'y a aucune personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Et il dit, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous voyez quand quelqu'un comprend que cette personne est une personne providentielle, c'est une personne qui, quand je suis avec lui, les choses sont en train d'avancer. N'essaye pas de le combattre. Alléluia. Quand il chante mieux que toi, laisse qu'il puisse l'aider. Pourquoi quand il veut chanter, il sont diminués. Quand c'est toi, tu augmentes, là tu fais signe là-bas, augmenter parce qu'on doit entendre ta voix. Alléluia. Quand tu sens que la personne qui est à côté de toi fait bien les choses, laisse-le la place. Alléluia. Laisse-le la place. Quand tu sens que vous êtes en train de gérer, que quelqu'un a une connaissance que tu n'as pas, exploite cela. C'est la personne que Dieu t'a envoyée pour ta visitation. Pour ta visitation. Et le résultat, c'est que dans Genèse 41, si nous allons vers verset 53 au verset 57, parce que Pharaon a reconnu que Joseph avait une intelligence particulière et il a exploité ses capacités, il a pris ça comme opportunité et non comme une menace. Et la Bible dit, Genèse 41, 53 à 57, les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays d'Égypte. Mais, dans le pays d'Égypte, il y eut famine dans tout le pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Alléluia. Quand Dieu décide de te visiter, autour de toi, les gens peuvent manquer, mais chez toi, il y aura du pain. Quand Dieu décide de te visiter, même si tu n'as jamais vécu de pareil dans ta famille, tu n'as pas de référence, tu ne peux pas expliquer comment cela est arrivé, parce que au fait, la visitation de Dieu marque la différence. Ça va marquer la différence alors que dans ta famille, rien de pareil ne s'est fait, mais parce que Dieu décide de te visiter, cela va se faire avec toi. Dans tout le pays, il y avait la famine pendant 7 ans, mais en Égypte, il y avait du pain. Parce que Dieu avait visité Égypte au travers de Moïse. Et si nous lisons le verset 55, nous allons comprendre que après un certain temps, même les Égyptiens qui avaient amassé certaines provisions, il est arrivé qu'ils commençaient aussi à manquer. Ils commençaient aussi à manquer. La Bible dit, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Il avait tellement confiance en Joseph qu'il se disait, même quand vous venez chez moi, moi je n'ai rien à vous donner. Allez vers Joseph. Nous avons une personne providentielle. Nous avons une bénédiction que Dieu nous a envoyée. Allez vers lui. Ça me rappelle l'histoire de notre qualification. Bon, au barrage de la Coupe du Monde. Quand est arrivé le moment où on allait vers des pénaltys, j'ai suivi le témoignage de gardien de but qui a cédé sa place à quelqu'un qui était meilleur que lui au tir au but. Alléluia. Il savait que là où nous sommes en train de partir, Dieu veut nous visiter. Mais par moi, ça sera compliqué. Il peut passer par gardien Fayoulou. Et il a changé sa place. Et à la fin, c'est toute l'équipe qui a gagné. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel te donne la sagesse et le discernement, afin que tu puisses discerner qui est le Joseph qui est à côté de toi, par lequel l'Éternel va passer pour te visiter. Alléluia. Alors, pour finir, j'aimerais que Dieu mette sur ton chemin des personnes providentielles. C'est ça ma prière, que Dieu mette sur ton chemin des personnes providentielles. Que Dieu te donne des Naomi. Alléluia. Les Naomi sont des types de personnes qui t'introduisent dans une saison de visitation. Naomi était avec Ruth, alors qu'elle n'avait plus rien, mais elle était Naomi. Elle avait les Naomi en elle. C'est tout ce qu'elle avait. Et le jour où Ruth est partie glaner dans le champ de Boaz, quand elle est rentrée, elle raconte à Naomi, elle dit qu'aujourd'hui j'ai travaillé dans le champ d'un monsieur qu'on appelle Boaz. Quand Naomi a entendu Boaz, il dit, ah, vie n'a changé, moi, non.
Alléluia. Naomi était un coach pour Ruth. C'est Naomi qui a fait que Ruth puisse entrer dans la saison, dans la visitation de sa... Ça me trouble, divination, visitation. Ok, je reprends. C'est Naomi qui a fait en sorte que Ruth entre dans la saison de sa visitation. Amen. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Oui, quelqu'un qui va t'orienter. Je prie que Dieu t'envoie quelqu'un de pareil. Que tu puisses avoir un père. Nous avons un papa, Naomi, ici. Un papa qui te dit ce que tu dois faire. Alléluia. Qui t'aide à entrer dans ta saison de visitation divine. Oui, il y a des gens qui n'ont rien à gagner dans ce que tu vas gagner. Mais ils veulent que tu puisses gagner ça. Alléluia. Mais je prie aussi que Dieu t'envoie une Ruth. Parce que Ruth, c'est elle qui s'est occupée de Naomi alors qu'elle était vieille. Elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus d'enfants. Alors dans sa vieillesse, elle ferait comment? Ruth était aussi la personne providentielle pour Naomi. Ruth a eu un mariage et sûrement elle s'est bien occupée de Naomi. Je prie que l'Éternel puisse t'envoyer, qu'il te donne même dans tes enfants là, que tu aies des enfants qui vont s'occuper de toi jusqu'à ta vieillesse. Alléluia. Que tu ne pleures pas sur tes enfants. C'est par là que l'Éternel va passer pour te visiter. Je prie que Dieu te donne des bons voisins. Aussi, c'est important, des bons voisins. Cette histoire de 2 Rois, chapitre 4, le verset 13 est en train de nous interpeller. Où cette femme qui était veuve avec ses enfants, dont le mari avait laissé des dettes. Et elle est partie voir l'homme de Dieu, Élisée. Élisée lui a dit, ok, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle lui dit, je n'ai qu'une petite portion d'huile qui me reste à la maison. Alors l'homme de Dieu lui dit, va auprès de tes voisins. Va demander des récipients. Ne demande pas un petit nombre, demande en grande quantité. Va chez qui? Chez tes voisins. Maintenant, toi qui es en train de m'entendre, est-ce que ma voisin toi, tu es excellent, tu ne causes pas avec des médiocres du quartier. Il y aura un jour où l'Éternel voudra passer par tes voisins pour te visiter. Alléluia. Ces bons voisins sont des personnes qui vont t'assister pendant que tu as des problèmes, qui vont t'aider, qui vont te prêter afin que tu saisisses la visitation de Dieu. Cette femme, cette veuve, parce qu'elle était en bon terme avec des voisins, elle avait des bons voisins, elle a demandé des récipients. Elle est venue, elle s'est enfermée avec ses enfants, elle a commencé à verser l'huile, elle a rempli tout ce qui était devant elle jusqu'à ce qu'elle n'y avait plus et l'huile s'est arrêtée. Cette visitation est passée par le voisin. Je prie que Dieu te donne de bons voisins. Je prie que Dieu t'envoie de bons collaborateurs. Je prie que Dieu te donne des personnes avec qui tu vas marcher, qui seront pour toi des personnes providentielles. Parce que par eux, l'Éternel voudrait te visiter et pour te faire du bien. Je prie aussi que Dieu te donne des serviteurs fidèles et loyaux. Alléluia. Cette histoire de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 10, qui nous parle de la jeune fille qui a aidé le général, le grand général Naaman, à guérir de sa lèpre. C'est quelqu'un, un serviteur. Alléluia. Une petite fille, une jeune fille, esclave, mais elle était loyale, elle était fidèle. Elle savait qu'il y avait un problème dans la maison et que pour que Dieu puisse visiter son maître, elle devait jouer sa partition et elle l'a fait. Je me demande ici comment est-ce que nous traitons les personnes qui sont sous notre charge. Les domestiques que nous avons à la maison, des sentinelles, comment nous les traitons? Même les chiens qui font la garde, comment est-ce que nous les tapons quand on passe? Je me rappelle encore, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais il y avait un chat chez nous là. Quand, par malheur, il se trouve sur le chemin de quelqu'un qui va passer par là, il va le shooter. Longois. Mais un chat qui vous aide à chasser les souris. Hein? Vous avez déjà vu les souris manger des dollars? Hein? Mais un chat peut te sauver. Hein? Un chat, c'est. Un chien peut te sauver. Hein? Mais comment est-ce que nous les maltraitons? J'ai fermé la parenthèse. Alléluia. J'ai parlé des personnes providentielles. Je prie que Dieu te donne des Jonathan et des David. Cette histoire de 2 Samuel 9, 1,
où l'Éternel voulait visiter la maison de Saoul au travers de David à cause de son amour pour Jonathan. Oui, ces deux personnes étaient tellement amis, ils s'aimaient tellement qu'ils se faisaient du bien de temps en temps. Et même quand arrivait le moment où David voulait rendre du bien dans la maison de Saoul, pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. Il s'est rappelé de Méphibosheth. Méphibosheth qui n'avait pas le droit de se présenter dans la maison du roi parce qu'il était infirme. Mais à cause de l'amour que David avait pour son père Jonathan, la visitation est tombée sur la vie de Méphibosheth. Il a passé son temps à vivre dans la maison du roi, à manger dans la table du roi. Je prie que Dieu te donne des amis comme ça. Quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un qui veut faire du bien à ta famille, qui veut prendre soin de tes enfants, même quand tu n'es pas là. Alléluia. C'est par là que l'Éternel voudrait aussi passer pour ta visitation. Alors, quelles sont les raisons de la visitation divine? La première raison, c'est que quand l'Éternel nous visite, c'est pour nous témoigner son amour et apporter sa consolation. Il a fait pour Anne. Anne a pleuré pendant longtemps. 1 Samuel chapitre 2. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle est partie auprès de l'Éternel parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était mortifiée, elle était méprisée par sa rivale Pénina. Mais l'Éternel l'a visitée un jour. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 21. L'Éternel visita Anne. L'Éternel visita Anne et elle conçut. Alléluia. L'Éternel a visité Anne. Quand l'Éternel te visite, c'est pour te témoigner son amour et pour te consoler. Aussi, l'Éternel nous visite pour accomplir ses promesses. Toute la Bible est remplie des promesses de Dieu. C'est à toi d'aller trouver quelle promesse te convient. Tu vas t'approprier de quelle promesse ici, afin que tu rappelles à Dieu. Alléluia. L'Éternel nous visite pour accomplir ses promesses. L'Éternel nous visite aussi pour nous déclarer son pardon. Nous voyons l'histoire de cette femme adultère dans Jean chapitre 8, le verset 2, où elle était prise en flagrance sous les personnes qui l'ont pris, qui l'ont arrêtée. Cette femme qui était adultère, ils l'ont emmenée devant Jésus pour que Jésus puisse le juger, pour qu'on puisse la condamner, qu'elle soit lapidée. Mais ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Jésus a déclaré la sentence annulée. Parce que ce jour-là, l'Éternel l'a visité pour qu'il puisse recevoir son pardon. Une autre raison pourquoi la visitation divine, c'est pour accomplir ses projets dans notre vie. L'Éternel a un projet pour toi, comme pour Jérémie dans le chapitre 29, le verset 11, il dit qu'il a un projet pour toi. Et le projet de l'Éternel pour ta vie, c'est le projet de bonheur. C'est le projet pour que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. L'Éternel va te visiter pour réaliser ses projets dans ta vie. Parfois même, tu n'es pas conscient de ce que l'Éternel veut pour toi. Mais l'Éternel, il le sait très bien et il va l'accomplir dans le nom de Jésus. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses pour l'accomplir. Une autre raison est que Dieu nous visite pour nous procurer sa paix et sa sécurité. Mais aussi, il nous visite pour juger nos ennemis qui sont devenus ses ennemis. Pharaon et son armée, quand l'Éternel a visité, les ennemis des Israélites ont compris qu'ils ont un Dieu. Alléluia. Oui, Dieu parfois va te visiter pour que tes ennemis comprennent qu'il existe un Dieu. Qu'ils comprennent que la justice de Dieu, il y en a. Alléluia. Oui, des fois l'Éternel intervient expressement pour montrer à tous ceux qui sont en train de te combattre que la justice de Dieu, il y en a. Il va le faire peut-être pas pour toi, mais à cause de son nom. Alléluia. Alors, pour finir, quels sont les préalables pour vivre la visitation divine? C'est là que nous allons atterrir. Quels sont les préalables? Quelles sont les exigences pour que nous puissions vivre la visitation divine? Premièrement, pour vivre la visitation divine, il faut vivre une vie de sanctification et d'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous nous sanctifions, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand
nous obéissons à la parole de Dieu, nous ouvrons une porte à la visitation de Dieu. Nous sommes éligibles à la visitation de Dieu. Deuxièmement, il faut vivre dans l'unité et dans l'amour. Quand on est dans la division, quand on ne s'entend pas, quand l'amour ne nous caractérise pas, on empêche Dieu de descendre pour nous visiter. Surtout pour le couple, pour les familles. S'il n'y a pas l'amour dans le couple, s'il n'y a pas l'unité dans une famille, vous empêchez Dieu d'agir. Vous êtes en train de fermer la porte à la visitation de Dieu. Nous devons vivre comme une famille. Alléluia. Nous devons vivre comme une famille. L'amour de Dieu doit nous caractériser. C'est alors que Dieu va nous visiter. Dans chaque département, nous devons vivre comme une famille. L'amour de Dieu doit nous caractériser. Nous devons nous aimer, nous aider mutuellement. Nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons nous visiter. Nous devons entretenir cette flamme de l'amour de Dieu. C'est alors que Dieu va nous visiter. Troisièmement, nous devons avoir la foi en Dieu et en sa parole. C'est par la foi que l'Éternel va nous visiter. C'est par la foi à la parole de Dieu que l'Éternel va nous visiter. C'est par la foi en ses promesses que l'Éternel va nous visiter. Si tu ne crois pas que Dieu va te visiter, comment il te visitera? Si tu ne crois pas que cette saison que nous sommes en train de commencer maintenant, c'est une saison de la visitation de Dieu, bien aimé, tu vas voir comment les autres seront visités et tu vas passer à côté. Il faut croire que nous sommes dans une saison où l'Éternel va réellement nous visiter. Alléluia. L'Éternel va réellement nous visiter. Quatrièmement, il faut être à l'écoute de la voix du Seigneur et avoir le discernement. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont passées à côté de la visitation de Dieu. Luc 19, quand on rencontre, nous voyons Jésus qui est en train de pleurer sur Jérusalem. Il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, si tu connaissais. Jérusalem, tu es en train de tuer la personne qui est venue pour te sauver. Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Il y a des personnes qui passent à côté de leur visitation parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps. Ce matin, je viens te dire que nous sommes pendant la saison de la visitation. Et donc, tu dois faire attention dans ce que tu es en train de faire. Tu dois faire très attention pour que tu ne puisses pas passer à côté de ta visitation. Je prie que l'Éternel t'accorde le discernement, la sagesse, afin que tu saisisses, que tu comprennes quand est-ce que quelqu'un est à côté de toi. Qui est cette personne providentielle? Que tu comprennes les temps et des circonstances afin que tu entres dans la saison de ta visitation. Amen. Amen. La plante a compris, elle s'est inclinée. Mais aussi, il faut avoir une vie de prière. Oui, la vie de prière. Il faut prier parce que nous devons appeler. Avant que nous puissions terminer, nous allons prier. Il faudrait que nous puissions nous introniser. Nous devons entrer dans notre saison de la visitation. Il faut que nous puissions provoquer certaines choses. Bien aimé, il y a des visitations provoquées. Alléluia. Il y a des visitations provoquées. La femme à la perte des sangs a provoqué sa visitation. Jésus était en train de passer. Ce n'était pas elle la cible. Jésus était en train d'aller ailleurs. Mais elle a saisi les temps et les circonstances. Elle est entrée dans cette saison de visitation. Alléluia. Oui, l'aveugle Bartimée a saisi le temps de sa visitation. Jésus était en train de passer. Il pose la question qui est en train de passer. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Il a compris qu'ici, il n'y a pas d'histoire de Nazareth ici. Ici, il y a le fils de David qui est en train de passer. Alléluia. Il a saisi et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, pour que tu puisses entrer dans la saison de la visitation, il faut que tu cries. Il faut que tu arrêtes la marche de Jésus. Il faut que tu poses des actes de foi. Alléluia. Il faut que tu poses des actes de foi. On nous l'a dit le dimanche passé, on doit poser des actes de foi. On doit entrer dans des méthodes inhabituelles. Alléluia. Oui, on doit changer le parcours de choses. On doit essayer des choses qu'on n'a jamais essayées. Il faut oser, il faut prier, il faut crier à Dieu afin que nous puissions entrer dans la saison de notre bénédiction. Mais aussi dans ces systèmes de provoquer la visitation de Dieu, il y a aussi exercer la libéralité et l'hospitalité. Donner
donner va ouvrir la porte à la visitation de Dieu. L'hospitalité va ouvrir la porte à la visitation de Dieu. Abraham a reçu la visitation de Dieu parce qu'il a accueilli ces hommes qui étaient en train de passer. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 2, que n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quand tu donnes à quelqu'un, tu ne sais pas à qui tu donnes. Quand tu donnes à quelqu'un, tu ne sais pas quel problème tu es en train de résoudre. Tu ne sais pas cette personne était à quel niveau. Mais quand tu lui donnes, c'est comme s'il s'est relevé. Tu ne sais pas quelle parole il va déclarer pour toi. Tu ne sais pas quelle prière il va faire pour toi. Oui, il est possible que tu provoques ta visitation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous allons prier. Mais parce que il nous a été dit que nous devons produire, nous devons faire, poser des actes de foi, je t'inviterai aussi à poser des actes de libéralité. Ton offrande peut ouvrir le ciel pour toi. Alléluia. Oui, ton offrande peut ouvrir le ciel pour toi. Ton offrande peut ouvrir une saison de visitation de Dieu. Abraham l'a fait. Il a donné, il a logé ses anges. Et sa femme, l'année prochaine, l'année qui a suivi, à la même époque, avait Isaac entre ses mains. Est-ce que nous pouvons prier? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris. Qu'est-ce qui t'a touché? Mais ma prière est que tu entres dans ta saison de visitation. Je ne sais pas quel acte tu vas poser, quelle prière tu vas faire. Mais il est temps que tu t'introduises dans cette saison. Cette saison est pour l'église. Mais il est possible que tu puisses passer à côté et de voir certaines personnes autour de toi en train de prospérer, en train d'avancer. Il est possible que tu vois autour de toi des personnes être visitées par Dieu sans que toi tu sois touché. Ah, que ce ne soit pas ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu vas crier à Dieu. Tu vas faire comme Bartimée. Il est hors de question que l'Éternel passe sans te toucher. Alléluia. Il est hors de question que tu ne sois pas visité pendant cette saison de visitation. L'église de Dieu est en train d'être visitée. Oui, la finance de quelqu'un sera visitée. La maternité de quelqu'un sera visitée. Les projets de quelqu'un seront visités. La santé de quelqu'un sera visitée. Tu as longtemps passé, oui, ta santé t'a compliqué. Tu es passé de produit après produit, de traitement après traitement. L'Éternel se décide de te visiter. Alors, commence à prier à Dieu. Crie à ta visitation. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Bartimée a crié. Même quand on était en train de lui dire de se taire, on lui demandait de se taire. Mais il a crié encore fort. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Oui, c'était le jour de sa visitation. Il n'a pas voulu laisser passer le temps de la visitation. Il a crié à Dieu. Bien-aimé, crie à Dieu dans la prière. C'est le temps de la visitation. Inscris-toi dans cette saison. Inscris-toi dans cette saison. Il est hors de question que l'Éternel passe sans te toucher. Il est hors de question que l'Éternel passe sans te toucher. Il est hors de question que tu puisses rentrer avec ta maladie. Que tu passes sans me toucher. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher. Tiens-toi debout, nous allons combattre dans la prière. Tiens-toi debout. Prie comme jamais, prie comme jamais. La visitation de Dieu est à ta porte. La main de Dieu est à ta disposition. Le Seigneur est plus proche de toi maintenant qu'il ne l'était au jour de ta conversion. Alors invoque le Seigneur. Crie à lui, crie à lui, crie à lui pour sa visitation. À Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris
Dieu, il entend les cris et nos cris débloquent sa visitation. J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu. J'ai décidé de descendre, j'ai décidé de venir, j'ai décidé d'agir. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Continue. C'est l'heure de la visitation de Dieu. C'est l'heure de l'intervention de Dieu. Que Dieu amène des personnes providentielles. Que les anges de Dieu œuvrent pour toi. Que lui-même Dieu descende et agisse. Qu'il y ait de Jonathan, de Naomi, de Joseph. Oh, que Dieu agisse dans sa souveraineté et qu'il donne dans sa souveraineté et qu'il opère dans sa souveraineté pour ta visitation ce matin. Oh, papa est là, il va descendre. Et papa est là, il va tout changer. Et papa est là, il va tout guérir. Exprime ta foi, déclare ta foi. Tu espères en quoi? Tu attends quoi? Tu t'attends en quoi? Parle. Ton autorité s'exprime, ta foi s'exprime, tes attentes s'expriment. Alors parle à Dieu. Dis à Dieu ce que tu attends. Dis à Dieu ce que tu espères. Dis à Dieu, le maître de temps, le maître de circonstances, le Dieu de la visitation est là, le Dieu de l'intervention divine est là. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, merci Seigneur. Il va tout changer. Là où les hommes disent que le dernier mois de l'année, c'est le mois de sacrifice, c'est le mois où le diable agit, nous voulons renverser les choses. Nous disons que ce dernier mois de l'année est le mois de la visitation de Dieu. Nous allons magnifier Dieu plus que le diable. Car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est celui qui a le dernier mot sur notre existence. Et sa visitation est à sa portée. Je voudrais que ta bouche s'ouvre encore pour 2 minutes et que tu proclames quelque chose. Le Seigneur, il est celui qui annonce la fin d'une chose avant son commencement. Parce que nous sommes faits. Nous avons Christ en nous. Et nous avons l'autorité de Dieu en nous. Nous allons agir comme Dieu. Nous allons annoncer la fin des choses avant leur commencement. Celles que tu n'as pas encore vues, les choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore entendues, annonce leur fin avant leur commencement. C'est ça le langage de la foi. Dieu te visitera en fonction de ta foi. Dieu interviendra en fonction de ce que tu connais qu'il est capable de faire de toi. Et le Dieu que je sers, il est fidèle. Il agit et il agit toujours. Alors tu vas prier encore pendant 2 minutes et tu vas annoncer une chose qui n'a pas encore commencé, mais tu annonces déjà sa réalisation.
tu annonces déjà son existence. Tu appelles les choses qui n'existent pas encore, mais tu les appelles comme si elles existaient. Élève ta voix et prie. Que des hommes de foi puissent maintenant prier. Que des hommes de foi puissent prier. Que des hommes de foi puissent prier. Que des femmes de foi puissent prier. Que ceux qui s'attendent à la visitation de Dieu puissent prier. Que ceux qui s'attendent à la visitation divine puissent prier. Il a les derniers mots, 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 il a les derniers mots. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots. Il va tout changer, 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 il va tout changer. Il va accomplir, il va accomplir. Il va accomplir, il va accomplir. Il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers De Jésus. Que tous ceux qui croient à la visitation de Dieu célèbrent le Seigneur par des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Pendant que tu acclames, la main de Dieu s'approche de toi. Pendant que tu acclames, les anges de Dieu se mettent en mouvement. Pendant que tu acclames, les hommes providentiels se bousculent à ta porte. Et ils viendront nombreux. Ils viendront de la façon dont tu ne t'attends pas. Pendant que tu acclames, le ciel se mobilise pour toi. Le ciel se mobilise pour toi. Et la main de Dieu opère ce miracle. Célèbre encore Jésus, célèbre encore Jésus, célèbre Jésus. Amen. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Le Dieu de la visitation est là ce matin. Alors prends ton offrande. Prends ton offrande. Belle et profonde. Comme tu l'as résolu dans ton cœur depuis la maison, comme tu l'as préparé. Que ce soit ton action de grâce, que ce soit ta dîme, que ce soit ton offrande ordinaire ou ton offrande Galates 6:6, prends-la et nous allons prier. Seigneur, ces offrandes nous ont été données par toi. Ces moyens, nous les avons reçus par toi. En cet instant, Seigneur, nous voulons qu'ils soient bénis. Avant de quitter nos poches, avant de quitter, Seigneur Dieu, nos sacs, que cet argent soit béni, sanctifié, afin que désormais, ça soit des outils pour bénir ton œuvre et bénir tes serviteurs. Que toute ton église soit bénie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Avançons avec nos offrandes, les actions de grâce, nos dîmes, offrandes ordinaires et Galates 6:6.
je criais à l'Éternel. Dans ma souffrance, je parlais à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Amen. Y a-t-il des visiteurs ce matin? Nous voulons vous saluer. Vous allez juste vous tenir debout. C'est votre toute première fois dans cette église. Gloire au Seigneur. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes l'église Centre Chrétien Excellence. Je suis le pasteur Christian Penguele, pasteur de cette église. Et je vous dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Si vous n'avez pas d'église d'attache, voici la maison que Dieu vous donne. Que cela serve désormais de votre lieu de culte, d'encadrement, mais aussi de service. Mais si vous avez une église d'attache, quand vous allez rentrer, bénissez aussi les frères et sœurs de là où vous venez. À la fin du culte, il y a des frères qui vont s'approcher de vous pour que nous fassions connaissance un peu plus rapprochée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons donner nos annonces. Notre programme de la semaine, il est dans son plan ordinaire. Nous avons notre dévotion matinale de 5h30 à 6h sur WhatsApp. Nous avons Femmes d'excellence, Femmes et filles CCE le lundi à 16h30. Et le lundi à 16h30, nous avons notre programme des femmes et des filles, 16h30 à 18h30. Donc toutes les femmes et toutes les filles, vous êtes attendus demain lundi. Mardi à 17h, c'est culte d'enseignement. Venez poursuivre des enseignements. Mercredi, nous avons la prière d'intercession. C'est seulement prière d'intercession. Si vous voulez intercéder, vous voulez prier pour l'église, vous voulez prier pour vous-même, venez rejoindre le programme de prière d'intercession. Le mercredi soir, c'est à 17h30. Et le vendredi, c'est jour de jeûne et prière. Nous clôturons avec le culte à 17h. Samedi, il y a la jeunesse. La jeunesse est réunie de 16h30 à 18h30. Et dimanche comme aujourd'hui, nous faisons notre culte d'adoration et de bonnes nouvelles de 8h à 11h. Voilà donc notre programme, particulièrement pour vous qui êtes là pour la première fois, et aussi un rappel pour nous qui sommes déjà habitués. Quelques annonces spéciales. Si vous voulez servir le Seigneur dans le département d'hygiène et assainissement, voyez Maman Ornella immédiatement à la fin du culte. Vous sentez la joie de servir Dieu dans le nettoyage du temple, des abords de la cité, prise en main de la propreté de notre cité d'excellence. Venez et l'Éternel Dieu vous bénira. Voyez Maman Ornella. Il y a aussi des évangélistes qui recrutent des gagneurs d'âmes. Vous êtes touchés par le besoin
de sauver des âmes dans l'annonce et la proclamation de la parole de Dieu, vous voulez vous enrôler dans l'évangélisation, voyez Papa Francis à la fin de ces cultes. Et parce que nous parlons d'évangélisation, immédiatement à la fin de ces cultes, il y a une formation pour tous les évangélistes et tous les gagneurs d'âmes. Chaque dimanche, nous avons 30 minutes de formation pour tous les évangélistes et tous les gagneurs d'âmes. Vous pouvez ne pas être dans le département d'évangélisation, mais vous voulez grandir dans votre capacité à approcher une âme et à prendre soin d'elle pour son salut. Venez à cette formation. À la fin du culte, restez directement et joignez-vous aux frères et sœurs qui suivent cette formation. Vous pouvez être dans un autre département, c'est ce que nous appelons gagneur d'âme. Parce que gagner une âme est un ordre de Dieu pour tout chrétien. Ce n'est pas réservé aux évangélistes, c'est tout chrétien. Tout un chacun de nous est appelé à proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jeunesse, samedi prochain, ce sera la clôture de l'atelier que nous avons commencé hier sur le thème « Face au défi du chômage, comment innover et créer des richesses afin d'atteindre une liberté financière ».